Nous sommes de retour sur la Tour Eiffel, au deuxième étage, à 115 mètres de hauteur, là où la vue sur Paris est tout bonnement extraordinaire. Un petit mot à présent de la séquence Info Intox de la semaine dernière. Quentin nous a emmenés à la Tour de Mazie, près de Namur, et vous avez vu qu'on ajoute là-bas du gaz dans l'eau du robinet pour faciliter la distribution. Et le résultat, c'est qu'il y aurait de l'eau pétillante dans les fontaines du royaume. Eh bien, c'était de l'intox. Et ce soir, Quentin nous pose une autre question. Les fonctionnaires du ministère des Finances se baladent-ils avec des détecteurs de métaux pour renflouer les caisses de l'État? Info ou intox? Ça, c'est à toi de me le dire, Jacques, mais tu n'imagines pas le nombre de petites pièces qu'on peut perdre comme ça sans s'en rendre compte. Regarde, le coup classique, on s'assied sur un banc et voilà toutes les pièces qui tombent. Selon le SPF Finance, il y aurait 1 milliard de petites pièces de 1 centime, 2 centimes, etc. qui dormiraient au fond de nos tiroirs, dans nos tirelires ou simplement éparpillées dans la nature. Alors pour trouver des pièces, il va falloir aller en chercher. Pourquoi fabriquer de nouvelles pièces lorsque l'on sait qu'un trésor dort sous nos pieds? À la Monnaie Royale de Belgique, on a donc décidé d'arrêter la production tant que les millions de centimes perdus dans la nature ne seraient pas récupérés. Bon les amis, aujourd'hui on nous a chargé de ratisser la zone qui se trouve ici derrière vous et le but est de retrouver des pièces de 10 centimes, 20 centimes. Je vous demande de régler vos appareils afin d'éliminer tout ce qui est pollution habituelle, capsules et canettes. Voici le service détection du ministère des Finances. Armé de détecteurs de métaux ultra performants, ces fonctionnaires sont chargés de récupérer un maximum de monnaie perdue. Bon ben là on va y aller, je vais vous demander de bien vous concentrer car on a un objectif assez serré aujourd'hui. 350 € exactement en petites pièces. C'est le souhait du ministère. Jean-Marc est chef d'équipe du service détection. Il est chargé d'assurer les quotas. C'est assez original, il faut le dire, oui. Le SPF m'a abordé l'année dernière pour recruter, former et diriger les équipes de prospecteurs qui sont en charge de la récupération des monnaies perdues un peu partout sur le territoire belge. Il faut dire qu'au premier abord, on passe pour des farfelus, mais c'est la seule méthode efficace pour récupérer les millions de monnaies qui ont été perdues au fil du temps sur tout le territoire belge. Difficile à croire, mais il ne faut que quelques minutes pour voir les premiers centimes sortir de terre comme s'ils avaient été semés pour l'occasion. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de trouver une pièce du trésor public. On retrouve souvent de la ferraille, fer à cheval, des balles de mousquet, des grelots, tout ça, on les met dans un conteneur à la centrale et quand le conteneur est rempli, ça va directement, on les revend pour renflouer les caisses, on va dire. Rien n'est perdu, tout est recyclé. Les zones les plus fertiles sont bien sûr situées en ville. La Grand Place de Mons, par exemple, est un terrain propice, un vrai champ de blé pour les agents détectoristes. Les passants n'en reviennent pas. Je trouvais ça bizarre qu'ils arrivent et que tout de suite on trouve de l'argent comme ça. Justement, là où j'étais assis, si j'avais su, j'aurais mieux fait attention, quoi. Il n'y a pas de saute économie, hein. Il y a moyen de trouver de l'argent de plein de façons. Autour des bancs, les personnes ont tendance à s'asseoir de manière assez prolongée et perdent régulièrement soit des bijoux ou des pièces de monnaie. Donc là, nous venons de récolter pas mal de monnaie autour des différents bancs que vous voyez ici. Rassurez-vous, les bijoux sont entreposés dans les coffres du ministère en attendant leur propriétaire. Le travail du service détection se concentre essentiellement sur la petite monnaie. Entre les pavés de la Grand Place, les petites pièces cuivrées n'ont aucune chance de passer inaperçues sous les ondes des détecteurs. 2,20 €, Florian. 1,50 € ici. 3,30 € et 3,10 € Et ben voilà, la récolte après un quart d'heure passée à détecter sur la Grand Place est de plus ou moins 15,50 €. Bah, au SPF, on a une bonne formation de base, donc déjà on nous apprend un peu les endroits stratégiques où on peut trouver un maximum de pièces. Et les gens typiques, c'est le parc-mètre. Donc les gens viennent ici et directement, ils sortent de l'argent de leur poche. Un bête exemple, voilà, ce que j'ai trouvé autour de ce parc-mètre et voilà. C'est un endroit stratégique en ville, on ne peut pas se tromper. Heureusement, la journée est loin de se terminer. Florian, le stagiaire du ministère, lui, pourrait faire ça toute sa vie. En fait, la détection, ça a toujours été une passion pour moi. Et quand j'ai découvert l'offre du ministère qui proposait justement un stage pour ce hobby qu'est la détection, j'ai pas pu refuser. Le butin amassé à la fin de la journée frise les 350 €. Ce n'est pas moi qui aurais fait mieux. Il était caché celui-là, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est pas mal du tout une somme pareille pour une petite journée. Moi par contre, en quelques heures, j'ai réussi à trouver que quelques broles qui valent pas un clou. Hein. Celui-là par contre, il a l'air sympa. Mais c'est pas de mal à veille que je vais pouvoir être engagé au SPF Finance, section recherche. Hein. Allez, à plus.